Alors les amis, nous sommes dans cette vidéo je vais faire une conduite commentée. Il est 5h43, j'ai fini le boulot. Normalement, quand vous voyez le feu, il est rouge devant moi. Et là, je peux aller à droite, priorité à droite. Mais regardez bien, bon là c'est vert, sinon j'allais vous détailler quelque chose, mais je dois partir. Alors quand le feu est vert, tu peux partir sans problème. Alors, les lignes jaunes que vous voyez à ma gauche, je ne sais pas si chez vous ça devient à votre droite, ça veut dire que vous ne devez jamais, au grand jamais, aller de l'autre côté. C'est-à-dire ici, la ligne que vous voyez ici là. Vous ne devez jamais, jamais, je dis bien au grand jamais aller de l'autre côté. Si vous traversez cette ligne que la police vous prend, vous avez d'énormes difficultés. Alors ici, par exemple, voilà, voici la ligne qui est là, je ne dois pas la dépasser. Vous voyez que si tu la dépasses, tu risques de faire accident parce que l'autre qui vient, il roule en plein. Et ici, ils ont mis no U-turn. Ça veut dire que je suis obligé d'aller de l'autre côté pour faire le détour. Je ne peux pas, en tant que je m'avais derrière là-bas, mais je suis obligé d'aller au feu prochain parce qu'il y a toujours la ligne jaune. Je ne peux pas me retourner. Bon, normalement, quand je suis seul, à 5h du matin, je me retourne seul, je casse. Mais comme c'est une conduite commentée, il faut que je vous montre comment ça se passe. Ici, il y a U-turn. C'est-à-dire ici, je peux me retourner. Donc, ici, c'est une voie U-turn. C'est-à-dire je peux faire demi-tour pour me retourner. Donc, regardez bien, la flèche m'indique. Bon, la flèche est verte maintenant. Donc, voilà, je peux me retourner. Donc là, je peux casser tout doucement pour me retourner parce qu'il y a le U-turn. Vous comprenez un peu. À partir de là, je m'en vais. Ok? Voilà. Bon, lorsque les lignes sont entrecoupées, ça vous le savez déjà. À moins que tu sois trop nouveau. Alors ici, il faut bien lire. Regardez bien la plaque. Cette chose, je vais m'arrêter. Il n'y a personne là. Même si la police me prend, je dis, je suis un YouTuber. Vous voyez là, ils ont mis Only 5. C'est ça que je vais prendre. Je suis en train de prendre l'autoroute 5. Et si tu es en Californie, tu dois connaître 5. Et ils ont mis Only. Ça veut dire si tu t'engages sur une voie, il y a 4 voies ici. Il y a 4 voies là. Ok, si tu t'engages sur une seule voie, tu dois prendre seulement Only. Tu ne peux plus te retenir parce que, regardez le trait blanc, il n'est pas entrecoupé. Quand il est entrecoupé, ça veut dire que tu peux passer de l'autre côté. Mais s'il n'est pas entrecoupé, tu ne dois pas passer de l'autre côté. Donc, surtout pour ceux qui font les conduites, vous devez faire attention. Si tu passes de l'autre côté, tu es foutu. Maintenant, si le gars t'a dit de prendre la ligne 2, que tu as pris la ligne 1 par erreur, tu ne dois pas dépasser l'autre ligne. Tu dois rester dans l'erreur pour réparer ton erreur plus tard. Donc la même plaque est encore ici. On insiste encore ici. Regardez bien. Only. Donc moi je dois prendre l'autoroute pour aller là où je vais. Alors je prends. Alors ici, le feu est rouge. Mais je peux partir parce que j'ai la priorité à droite. Voilà. Il n'y a aucune flèche qui m'interdit de partir. Même si le feu est rouge. Donc je dois toujours prendre le Only. Vous voyez que ici c'est entrecoupé. Ça veut dire même si j'avais pris le Only. Bon, il y a un véhicule derrière moi. Il faut que je bouge. Sinon il va klaxonner. Voilà, sinon je voulais vous expliquer certains chemins comme il est collé, mais je vais tout faire pour lui donner la place. Donc là, je m'engage sur l'autoroute comme vous le voyez. Vous voyez? Voilà, donc je mets le phare en fond. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut prendre ma voie, il sait qu'il y a un véhicule qui vient. Ah, mes phares là sont puissants, hein? Même dans la caméra, vous sentez ça. C'est blanc et puis puissant. Voilà, donc là, j'ai mis en fond. Vous voyez que je m'engage sur l'autoroute. Alors quand tu t'engages sur l'autoroute, il faut en même temps accélérer. Voilà, il ne faut pas t'amuser parce que là-bas, les gens sont en train de filer. Bon, lui, là, il est toujours collé. Je voulais qu'il quitte vraiment pour rouler lentement pour vous expliquer. Alors quand vous voulez prendre une autre, vous voulez changer de voie, mettez votre clignotant assez longtemps avant de changer de voie. Voilà, je vais ralentir pour qu'il passe. Il est trop collé derrière moi. C'est la police. Mais je n'ai rien fait de mal. Alors donc il attend de passer. Voilà, il faut partir mon frère. Tu es trop pressé. Voilà. Donc vous voyez un peu. Voilà. Quand tu veux passer de l'autre côté, tu mets ton clignotant bien avant longtemps avant de passer de l'autre côté. Est-ce que c'est compris? Alors la conduite ici aux États-Unis, vous devez comprendre aussi que toutes les voitures sont automatiques. Il y a quelques voitures manuelles, mais toutes les voitures sont automatiques. Vous voyez le monsieur, il a mis le clignotant, il n'est pas passé directement derrière moi. Il a duré un peu quelques 15 secondes ou 10 secondes avant de passer devant moi. Donc ça c'est très important, ça compte énormément lors de la conduite qu'on appelle driver, le test driver license test.
Ok? Le test de conduite, si on peut le dire comme ça. Vous voyez, il a mis le clignotant longtemps avant de passer de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je vois bien ici. Donc c'est comme ça, vous mettez le clignotant longtemps avant de passer de l'autre côté. Ainsi ça signale. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on conduit. Ok? Voilà. Et pendant la conduite, ne tremblez pas. Pendant la conduite, dites-vous, vous n'êtes pas obligé de voir où le pneu est. La conduite, c'est ce qu'on appelle la déduction. Tu vois que ta vision est entre les deux lignes, alors ta voiture est entre les deux lignes. Tu n'as pas à t'en faire. Et quand tu vois que tu roules un peu mal sur l'autoroute, ils vont klaxonner. C'est-à-dire, si tu es penché sur l'autre côté, que tu gères le véhicule, ils vont klaxonner. Donc quand vous conduisez sur l'autoroute et que vous voyez qu'on ne vous klaxonne pas, on ne vous calcule pas, c'est que vous êtes bien dans la ligne. Parce que souvent ça trompe. Quand tu es dans le véhicule, tu ne peux pas, tu peux te dire que le véhicule n'est pas sur la voie, sur la ligne, parce que tu ne vois pas exactement où le pneu sort. Donc tu dois fixer la voie qui est devant toi et non là où la voiture est arrivée. C'est très important. Ok? Donc vous allez m'accompagner jusqu'à ce que j'arrive en ville, parce que c'est en ville que je peux expliquer beaucoup de choses. Mais sur l'autoroute, vous devez beaucoup apprendre à lire les panneaux. C'est très important. Et quand vous venez ici, apprenez, chers frères et sœurs, à vous entraîner avec le GPS. Le GPS, c'est quelque chose qui entraîne énormément. Donc regardez, je vais passer de l'autre côté, je mets mon clignotant longtemps. Il y a un véhicule qui est derrière moi, je le laisse passer, malgré que j'ai mis mon clignotant. Comme il sait que je vais passer, alors il va vraiment accélérer. Le voici qui va à l'autre côté. Parce qu'il sait que je vais passer. Alors là, comme il n'y a plus de véhicule, je passe calmement. Voilà. Donc, il a tout fait, il est passé avant moi et je passe calmement, au calme. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Je disais que si vous avez passé, parce que le permis de conduire américain se passe 2 fois. Il y a ce qu'on appelle le writing test, le writing, le test écrit qui est vraiment un peu difficile selon moi. Et il y a ce qu'on appelle le driving test, le test de conduite qui est aussi difficile mais pas trop. Si tu n'as jamais conduit un véhicule de ta vie, alors ça sera difficile. Il faut que tu aies un instructeur. Il fait très froid, mais j'ai mis le chauffage, sinon vraiment. Si tu n'as pas un instructeur, je t'assure que tu auras tous les problèmes. Alors, ici vous devez connaître les routes. À chaque tournant, les Américains ont fait les routes de sorte à ce que ça tremble. À chaque tournant, vous entendez comment la voiture tremble. La voie a été conçue ainsi. Pour que tu saches que tu es à un tournant, pour ne pas que tu puisses avoir des accidents, mais faire des choses bizarres. Donc à chaque tournant, c'est comme ça ils ont fait. Voilà, les routes là tremblent un peu à chaque tournant. Là vous allez voir que ça va commencer à se calmer. Ok? Donc pendant la conduite, vous devez connaître sur quoi on note. Je vais vous montrer ma fiche de notes. On m'a dit que j'ai fait 9 petites erreurs, mais il y a ce qu'on appelle critical error. C'est les erreurs critiques. Par exemple, freiner brusquement, ou bien griller le feu, ou bien, en tout cas il y en a plusieurs dont je vais vous énumérer plus tard dans une autre vidéo. Mais moi j'ai fait des petites erreurs, c'est-à-dire quand le feu est rouge, je ne freine pas avant le feu. C'est quand je suis presque arrivé que je commence à freiner. Quand tu vois que le feu est rouge, tu dois freiner dès l'instant que tu as vu que le feu est rouge, ton pied doit quitter sur l'accélération, même si tu es loin du feu. Comme ça, le temps que tu vas arriver au feu rouge, la voiture s'est arrêtée. Vous voyez un peu. Mais c'est quand tu arrives au feu rouge que tu freines, on appelle ça des erreurs et ça t'enlève les points. Donc moi, j'en ai fait jusqu'à 9 petites erreurs, mais je pense qu'on dirait que c'est 15 erreurs qui font échouer. Donc, je n'avais pas donc, cette malédiction d'échouer parce que j'en avais fait 9 erreurs. Donc, 9 erreurs. Donc, je vais vous montrer ma fiche. Je sais qu'elle est quelque part, je l'ai gardée, puisque c'est une seule fois dans la vie. En ce qui me concerne, j'ai eu mon permis américain une seule fois. Comme j'ai eu mon permis de Côte d'Ivoire une fois, mais bon, vous savez, en Côte d'Ivoire, là, je vous assure, même mon permis de conduire, on a donné l'argent. Je n'ai même pas touché le volant. Ça, je vous le dis, hein. C'est après mon permis que je suis allé payer Maître Yao Yao à Figayo. Vous partez à Figayo, vous demandez, vous allez voir des véhicules qui font des permis, qui entraînent les gens. Demandez après Maître Yao Yao. C'est un vieux comme ça.
C'est lui qui m'a entraîné. C'est lui qui m'a dit que tu n'as pas besoin de voir là où les pneus de ton véhicule sont. Les pneus de ton véhicule sont. Tu dois anticiper, tu dois déduire. Tu dois te dire que c'est toi qui commandes la voiture. Vous voyez un peu, donc il m'a donné certains topos, il m'a appris à conduire. Donc je savais déjà conduire quand je suis venu ici. Donc quand j'ai pris le volant de mon frère Kola et de ma grande soeur, que je vais taire le nom ici, les deux personnes qui m'ont aidé, vous voyez, je n'étais pas en train de trembler. La seule chose qui me mélangeait, c'était le code de route qui était... Ces codes-là étaient vraiment différents de ce que j'ai connu en Côte d'Ivoire. Les feux sont à l'opposé des routes. Les noms des rues sont à l'opposé. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire quand tu es en train de conduire, le nom que tu vois en face de toi, ce n'est pas le nom de la rue sur laquelle tu conduis. Vous voyez que c'est carrément bizarre. En Côte d'Ivoire, quand tu conduis, que tu vois un nom sur un panneau, on te dit ici là, c'est le nom Mamadou Touré. Tu sais que la voie sur laquelle tu conduis s'appelle Mamadou Touré. Mais aux États-Unis, c'est carrément le contraire. Quand tu vois Mamadou Touré, ce n'est même pas la voie sur laquelle tu conduis. C'est une autre voie qu'on te montre. Il y a Mamadou Touré qui est devant. Ou bien la Mamadou Touré qui traverse perpendiculairement sur ta voie. Je suis encore loin de la ville. Je vais mettre pause. Et quand je vais arriver en ville, je vais enlever le pause pour continuer le direct, la vidéo. Parce que je ne veux pas que vous arrivez à faire 30 minutes. Voilà, si je suis encore loin. Et c'est la route que je fais chaque fois. Je fais au moins 5 fois par jour cette route-là pour aller au travail. Dans la vie, il faut souffrir pour réussir. Le carburant me prend. Mon temps me prend. Donc là, je mets mon clignotant pour passer. Alors, je mets pause et si j'arrive, j'enlève pause. À tout à l'heure, les frères. Alors, les frères et sœurs, abonnez à ma chaîne. Nous sommes presque arrivés en ville. Vous voyez les immeubles maintenant. Je suis déjà arrivé là où je vais. Alors, on va toujours continuer la conduite. Alors là, je vais rentrer à ma droite. Je ne sais pas chez vous, ça sera quoi. Mais chez moi, ici, c'est à ma droite. Alors, dès l'instant, je commence à réfléchir. Alors, ça, c'est un gros camion, un long camion. Je dois le dépasser. Et je réfléchis toujours comment je vais aborder. Alors, la conduite, c'est la réflexion. C'est l'anticipation. C'est-à-dire que tu dois anticiper. Alors là, je peux déjà passer devant lui parce qu'il est gros, il ne file pas comme moi et il n'y a pas de véhicule devant moi. Je mets mon clignotant depuis longtemps avant de casser. Là, je casse une fois. Alors, je regarde les pancartes, les tableaux qui sont en haut. Je sais que je suis sur mon bon couloir. Voilà, je suis sur mon bon couloir. Alors, je reste sur mon couloir et je commence à aborder la route pour rentrer en ville. Donc, les amis, la conduite, c'est l'anticipation. Comme le disait, parce qu'à chaque fois que je montais dans un taxi ou dans un baka et que j'avais la chance de m'asseoir à côté du chauffeur, je lui posais toujours une question. Je lui disais, qu'est-ce que tu peux me dire concernant la conduite? Il me disait toujours, beaucoup me disaient que la conduite, tu dois avoir un gros cœur. Et les personnes n'ont pas tort. Tu dois te dire que tu as raison. Tu dois te dire que tu fonces. La conduite, c'est ne pas avoir peur, c'est foncer. Voilà, sinon c'est pas facile. C'est tout un véhicule qui se déplace. Et moi, cette Toyota, elle est en forme. C'est pas une toute petite voiture, elle est vraiment en forme. Hein? Elle tire un peu, un tout petit peu sur 4x4. Elle est vraiment balèze. Elle n'a rien à voir avec ma première Toyota. Mais c'est tout ce truc-là qui se déplace et qui file. Vous comprenez? Voilà. Donc tu dois te dire que c'est comme c'est de la même manière que tu es assis au salon et que tu manipules ta télécommande. Voilà. Donc n'ayez pas peur de faire bouger l'appareil. N'ayez pas peur de conduire l'appareil. Alors là, je suis rentré en ville. Automatiquement, je dois commencer à diminuer ma vitesse. Dès que vous rentrez en ville, ayez ce réflexe-là. Voilà. Commencez à diminuer la vitesse. Donc, je vais passer le pont. Au tournant, à chaque tournant, tu dois freiner pendant que tu tournes. Tu ne dois pas accélérer, c'est dangereux. Et là, le feu est rouge, comme je vous ai dit. Dès que tu vois que le feu est rouge, depuis longtemps, tu freines, 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 tu freines. Le temps que tu vas arriver à ce trait-là, ta voiture s'est stabilisée et s'est arrêtée. Voilà, vous voyez comment je me suis arrêté? Je ne me suis pas arrêté brusquement, je me suis arrêté tranquillement. Et quand le monsieur qui est en train de t'analyser ou même qui est en train de faire le permis avec toi, quand il te voit, quand il voit ça, il est vraiment content. Alors là, tu mets ton clignotant et puis tu fais priorité à droite, même si le feu est rouge, priorité à droite et tu t'en vas. Donc,
Il y a ce qu'on appelle priorité en droite. Ici, je ne sais pas si c'est même chose comme en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, mais aux États-Unis, il y a priorité à droite. C'est-à-dire, même si le feu est rouge, que tu dois partir vers ta droite, tu peux partir s'il n'y a aucun véhicule qui vient dans ton allée. Alors là, vous voyez le véhicule qui est là-bas, c'est le véhicule qui arrose les fleurs. Voilà, donc directement, il a tous ses droits débloqués là. Donc je dois passer de l'autre côté. Il est en train d'arroser les fleurs, les jardins de la ville. Voilà, donc c'est son rôle. Donc là, moi, je passe doucement et après, je mets encore mon clignotant pour rester là. Donc, à chaque fois, chaque 5 heures, ce véhicule-là passe pour arroser les fleurs, les jardins de la rue. C'est parce qu'il vient nu que vous ne voyez pas. Sinon, il y a des gazons. Vous voyez les gazons là? Voilà, il y a des gazons un peu partout là. C'est ce véhicule-là qui les arrose. Voilà. Donc, les frères et sœurs, c'est un peu ça la conduite. Alors, en ville, il y a ce qu'on appelle le speed limit. C'est-à-dire la vitesse limite maximale. Voilà. Si vous conduisez sur une voie qui n'y a aucun panneau, votre vitesse limite doit être 40. La preuve, je vous montre au fond là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, attention. Vous voyez 40. Regardez bien au fond. 40. Voilà, ça c'est la speed limit, c'est le speed limit. Alors le feu est vert, je peux déjà partir. Mais pendant ce temps, je peux zoomer pour vous montrer. Voilà. Vous voyez 40. Vous voyez bien le 40 est là. Voilà, ils ont mis speed limit. Donc, aux États-Unis, si tu ne vois aucun panneau, c'est dangereux de dépasser 40 km/h. Tu dois conduire à 40 km/h. Maintenant, si c'est plus ou si c'est moins, ils vont mettre des panneaux. Vous comprenez un peu. Et les panneaux se trouvent généralement, même pas généralement, tous les jours à ta droite. Donc, si tu veux savoir, tu veux voir le panneau, ok, les panneaux de là où tu conduis, tu regardes toujours à ta droite. Tous les panneaux se trouvent à ta droite. Vous voyez cette route-là, il y a des petits panneaux un peu à la droite. Voilà. Aucun panneau se trouve à ta gauche. Les panneaux qui t'indiquent les speed limit et toute autre chose se trouvent toujours à ta droite. C'est très très important. Alors cette route-là, je suis à ma gauche parce que devant, je vais rentrer à ma gauche. Donc tu dois être sur la voie qui t'arrange. Ne pas être sur l'autre voie et après tu vas chercher à changer comme le disait celle que j'appelle ma mère. Elle me disait je reste dans mon couloir et elle n'a pas tort. Quand elle conduit, qu'elle connaît la route par cœur, elle reste directement dans son couloir. Mon ami, si tu es pressé, il faut passer, hein, sérieux, voilà, il faut passer. Moi je suis en train de prendre mon temps. Voilà, il faut partir, au revoir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vas-y. Bah, ici on dit 40 km/h. Toi tu cours, c'est pas où tu vas. Vous comprenez? Donc tu restes dans ton couloir, là tu n'as pas à trop te tracasser. Je voulais prendre carburant, mais je vois que le carburant est devenu cher. Oh, ma voiture est au milieu. Je peux conduire au moins 3 jours encore. Donc dans 3 jours, ça peut baisser. Et là, c'est monté. C'est à presque 5 $ ici. Ce quartier là est très cher. Donc je peux conduire avec ça au moins 2-3 jours encore. Sinon, je voulais quand même remplir mon réservoir, mais ça est encore au milieu. Comme cette voiture ne consomme pas trop, je peux faire 3 jours avec ça. Donc vous comprenez un peu. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voici la même Toyota que j'ai là. C'est la même qui est là-bas. À ma gauche là. Voilà. C'est rentré sur la laisse zoomer ceci. Voilà. Elle est un peu en forme. Voilà. Donc c'est ça. Donc les amis, la conduite c'est comme ça. C'est tout ce que je voulais faire. Vraiment, je vais couper bientôt. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, un pouce bleu. Voilà, un pouce bleu et un commentaire. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, sachez que je fais pas mal de vidéos sur le visa, la conquête du visa américain qu'on appelle la Green Card, la Develotori. Je fais des vidéos sur la religion, sur Dieu, la religion chrétienne. Je fais des vidéos sur le permis de conduire comme vous êtes en train de suivre. Je fais aussi des vidéos sur l'anglais. Je fais des vidéos que j'ai appelées urgence panafricaine. Je vais même faire une émission aujourd'hui concernant la jeunesse africaine et le sexe. On va débattre un peu. Je fais des vidéos sur